Étudiants en première année du programme Ingénierie du pétrole et du gaz à EHES, nous sommes partis sur le terrain pour notre première excursion scientifique. Bonjour, je réponds au nom de Ramata Fall, étudiante en licence 1 du pétrole et du gaz. Durant 2 journées d'inscription, on a eu l'occasion de visiter 3 lieux. En premier lieu, on a Popenguine. En deuxième lieu, on a la phare des Mamelles. Et en troisième lieu, on a Toubab Dialaw, où on a eu l'occasion de visiter, de comprendre la formation des roches, des strates et la stratigraphie en tout avec Dr Diop et M. Monkassa. Naturellement donc, si le remplissage se fait du Crétacé au Jurassique et qu'on identifie préférentiellement des formations de nature sédimentaire, mais bel et bien, il y aura des formations résiduelles. Ce qu'on appelle des formations résiduelles, c'est une cuirasse latéritique, c'est de la latérite. Donc, premièrement, vous êtes au niveau de la réserve de Popenguine et vous allez voir, quand je vous donne le point de coordonnée, vous êtes à 1,80 km au nord-ouest de la réserve de Popenguine. Se situe le premier affleurement qu'on va décortiquer un peu plus loin. Une immersion de 2 jours sur 3 sites emblématiques, Popenguine, Toubab Dialaw et les Mamelles de Dakar. Dès notre arrivée à Popenguine, au bord des falaises, nous avons observé ce que nous avions vu uniquement en schéma. Des strates géologiques, des couches rocheuses vieilles des millions d'années et un relief modélé par le temps, l'eau, le vent et la tectonique. Ces formations se trouvent en profondeur. Et là, c'est lié donc à des phénomènes tectoniques, d'où donc le soulèvement et donc l'affleurement de ces différentes formations datées du Tampano maastrichtien. On a appris la formation des roches sédimentaires, c'est-à-dire leur structure. Nous avons aussi appris à apprendre la direction, le pendage et le sens de pendage. Quand vous avez quitté la zone à Toubab Dialaw, vous avez vu maintenant l'une des expressions du volcanisme. C'est-à-dire avec l'existence de la brèche polygénique, où vous avez observé plusieurs éléments à la fois. Dès que vous quittez ce qu'on appelle le bassin sénégalo-mauritanien, qui commence au Sénégal avec le plateau de Diass, ce qu'on appelle le host de Diass, Graben de Rufisque, ça continue jusqu'au niveau de la région de Thiès et exclusivement dans une partie à Popenguine, vous allez voir que les formations sédimentaires disparaissent lorsque vous êtes à la tête de la presqu'île du Cap-Vert, ici, ou bien lorsque vous êtes sous la latitude de la région de Bakel, les formations sédimentaires, l'épaisseur diminue, ce qu'on appelle une variation latérale de faciès. On nous a appris à décrire la Terre, à interpréter les formes, à poser les bonnes questions. À quoi correspond cette couche? Comment est-elle formée? Que nous dit-elle sur l'histoire géologique du site? Dans le cadre de la formation des étudiants en BTS1, en BS1 et en BS4, donc des étudiants de EHES, l'établissement organise chaque année en général une excursion géologique dans la région de Popenguine, de Toubab Dialaw et principalement au niveau du Cap Rouge, ainsi que dans la tête de la presqu'île du Cap-Vert. Le docteur Moussa Diop, qui est moi-même, se charge généralement de mener à bien cette mission d'excursion dont l'objectif est d'étudier l'organisation du bassin sénégalo-mauritanien, dont l'extension démarre depuis le host de Diass et qui se propage jusque sous les formations sédimentaires, les formations volcanoclastiques et sédimentaires de la région de Bakel, les prélevés sur le terrain. L'achèvement donc de cette mission a été fait aujourd'hui, principalement au niveau de la tête de la presqu'île du Cap-Vert, parce que l'objectif en premièrement c'est d'étudier l'organisation et l'extension du bassin, puis de finaliser sur la tête de la presqu'île du Cap-Vert, à partir de laquelle on a pu identifier au niveau de la phare des Mamelles la répartition des différentes unités stratigraphiques, caractérisées d'abord par la brèche volcanique, caractérisée par les tuffelités ou cinérites et principalement par les coulées de basanite. On termine l'organisation en passant par principalement au niveau donc de la mosquée de la divinité, en étudiant la répartition de ces tubes stratifiés et principalement de ces brèches volcaniques et noter l'absence de ces coulées de basanite parce que l'ensemble de la formation repose sur les sables infrabasaltiques qui ont ou présentent des caractéristiques pétrophysiques très efficaces.
Donc je sors de cette mission exclusivement très satisfait de la mission donc, des étudiants. L'objectif intégral a été atteint et du point de vue de l'ingénierie, ces étudiants leur serviront aussi bien que ce soit dans la première année que dans les années à venir. Entre savoir, pratique et découverte, cette journée restera gravée dans les mémoires, une étape essentielle dans la formation des futurs acteurs du secteur pétrolier et gazier.